C'est d'ailleurs un acte qui restera gravé à jamais dans l'histoire comme un crime contre l'humanité, commis avec préméditation, engageant une responsabilité juridique pour un crime imprescriptible. Les Algériens ne sont pas les seules victimes, des anciens militaires français également ont été exposés au risque de radioactivité. Aujourd'hui, ils réclament un dédommagement. Raouf Hamouche. C'était l'euphorie, la bombe atomique. Vous vous rendez compte, on va faire exploser une bombe atomique. L'euphorie suscitée par Gerboise Bleu, le premier essai nucléaire français dans le Sahara algérien, était telle que plusieurs autres essais s'en sont suivis. En moins d'une année, pas moins de 4 essais nucléaires ont été effectués, rien qu'à Argan. Il fallait absolument que, pour la grandeur de la France, on puisse réaliser les essais le plus vite possible, le mieux possible, avec la plus grande puissance possible. La grandeur de la France, quel qu'en soit le prix. En effet, si le sort des Algériens importait peu à la France coloniale qui jouait aux apprentis sorciers, celui des militaires français chargés de réaliser les essais l'était tout autant. Et j'ai vu, si vous voulez, qu'il y avait un nuage radioactif, certainement d'une très très forte radioactivité. Nous, on s'est trouvé par le vent, s'était poussé dans notre direction, ou au poste où on était, et on était irradiés. Irradié, comme Lucien Parfait, jeune appelé à l'époque. On regarde les appelés, on était appelés, on n'était pas engagés, on était appelés. Mais nous, ceux qui sont morts de ça, de cancer et autres, depuis très longtemps, les copains que j'avais, ça, eux, ils ne seront jamais sur un monument, quoi. Ils ne seront jamais là. Tout comme les Algériens qui ont laissé leur vie après avoir contracté des cancers et bien d'autres maladies, sans compter les malformations congénitales et la stérilité. Aujourd'hui encore, les conséquences désastreuses de ce crime contre l'humanité se font ressentir. Les populations locales continuent d'en pâtir 65 ans après. Et la France s'obstine à ne pas reconnaître ces crimes et refuse d'indemniser les victimes algériennes. Elle a pourtant commencé à indemniser les vétérans français, faisant fi de la souffrance des Algériens.